Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur l'après-diapose. Alors je vais vous expliquer ce qu'est l'après-diapose, qu'est-ce qu'on va y faire et à quoi elle va nous servir pour la diapose. Alors d'abord on va commencer, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est la diapose. Alors, la diapose c'est un moment dans l'année, l'hiver en France, où les fourmis font une pause. Parce qu'en fait toute l'année elles sont actives et elles ont besoin de faire une pause 2-3 mois par an, ça dépend des espèces. Cette pause leur sert à la reine à faire arrêter de pondre en fait. Fait une pause pour les ovaires. Et après, niveau ouvrière, ça permet qu'ils vivent plus longtemps. Et pour le développement des larves et tout, ça sert parce que l'hiver, les larves arrêtent de se développer. Donc cette pause sert à leur dire au printemps qu'il faut redémarrer. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'après-diapose? Alors, en fait, ça va être tous les préparatifs avant la diapose. Donc, alors là, vous voyez du sirop d'érable. Une préparation spéciale, là, je vais vous expliquer après comment on la fait. Je vous expliquerai aussi après pour la photopériode des températures. Mais on va commencer tout de suite par un nourrissage spécial pré-diapose. Alors, on va reprendre le Niella qu'on a fait en vidéo. Le plus simple. Alors, en fait, notre but, ça va être de le faire le plus complet possible cette fois. Donc, on va rajouter tout ce qu'on peut pour que les colonies aient de bonnes réserves pour la diapose. Alors, on peut ajouter du sirop d'érable, du lait et des œufs que j'ai pas. Mais enfin, voilà. Et après, ça nous donne cette préparation-là. Voilà, cette préparation-là. Vous voyez que ça fait un peu de mousse. Ça c'est le lait quand je vais mélanger. Ensuite, je vais juste poser l'appareil quelques secondes. Le temps de prendre un coton. Hop, comme ça on va faire ça en direct. Hop. Et en fait, notre but ça va être de nourrir une colonie pour faire la démonstration. Voilà, hop. Et on va aller poser ça juste là. Voilà. Alors vous voyez, on a déposé ça. Ensuite, il va falloir faire ça pendant une semaine ou deux, le temps de bien nourrir la colonie pour qu'elle reprenne bien des forces pour la diapose. Enfin, ouais, la diapose. Alors ensuite, les deux autres éléments qu'il faut prendre en compte lors de l'après-diapose, c'est les températures qu'il va falloir abaisser tout doucement pour faire comprendre que l'hiver arrive. Ensuite, le troisième élément, c'est la photopériode, c'est la lumière qu'ont les fourmis. Il va falloir essayer de la réduire pour l'hiver. Vous voyez bien, il y a moins de lumière, le soleil n'est quasiment plus présent. Enfin, dans ma région, après je sais, dans d'autres régions c'est pas comme ça, mais voilà. Ensuite, voilà. Une fois tous ces préparatifs faits, il va falloir mettre la colonie en diapose. Alors je vous ferai aussi une vidéo là-dessus, parce qu'il ne faut pas directement les prendre, hop, ils sont à 20, 18, 17 degrés, hop, à 10 degrés direct. Ça va pas le faire, vous allez avoir des problèmes. Ensuite, sur l'après-diapose, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Je crois que j'ai tout dit, le nourrissage, la diminution des températures, du temps d'exposition des fourmis à la lumière. Faut surtout, le plus important, c'est vraiment bien les nourrir si vous voulez pas avoir de mortes. Ensuite, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question sur les reines seules. Est-ce qu'on les met ou pas en diapose? Est-ce qu'on attend les premières ouvrières? Alors, moi, j'ai des reines seules. Je les mets chaque année en diapose et j'ai jamais eu de problème. Ouais, voilà, ça c'est une reine seule. On va essayer de faire la mise au point parce que sinon vous allez rien voir. Ouais, c'est une reine Emarginatus, elle est seule. Je vais lui faire une diapose, il n'y a pas de problème. Et au printemps, elle redémarrera tout à fait normalement. Voilà, alors pour la vidéo de pré-diapose, je pense que c'est tout, j'ai tout dit. Ensuite, oui, je vais vous montrer, vu que j'ai eu des pontes, j'ai eu des nouveaux micro-grillons. Hop, on va pousser ça. Pousser cette boîte là.
Alors voilà. Alors, je sais pas si vous allez les voir. Ah oui, c'est bon, on les voit. Oui, ils sont vraiment tout petits à la naissance. Là, c'est leur bac de ponte. Voilà. Alors, on les nourrit avec salade, carottes au départ. On leur met une petite cachette. Ensuite, je vais vous montrer un peu l'évolution de tout en fait. Ça, c'est une grosse boîte. Alors, voilà. Alors, ils ont bien grossi. Hein. Ils commencent à avoir des belles tailles. Hop. Oui, il y a toujours autant de monde. Ils mangent bien. Le seul problème, c'est que ça pue beaucoup. Parce que vous voyez qu'il y a plein de déjections. Là. Et ça sent horriblement. C'est affreux. Donc j'essaie de le laisser fermer le plus souvent possible. C'est vraiment horrible en fait. C'est encore pire que les grillons adultes. Hop. Voilà, ça c'était les bébés. Si je vais vous montrer un peu les adultes. Alors, il y en a moins qu'avant parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis dans les stémas de mes Pogonas. Voilà, toujours bac de ponte. Toutes les cachettes. Une carotte à manger, quelques croquettes. J'ai mis pas mal de cachettes là, je vois. Voilà. Hop. Ensuite, je vais vous montrer les criquets. J'ai réussi à avoir 3 Zetec. Je sais pas si on va bien les voir avec cet objectif là. Ils sont où? Bon, on les voit pas beaucoup. Ils sont juste... hop. Non, on les voit pas. Enfin, ce sont les petits trucs là que vous voyez. J'en ai 3 en tout des Zetec. Chaque Zetec contient entre 15 et 30 micro-criquets, ouais, on va appeler ça comme ça. Ah, attendez, parce que sinon vous allez rien voir. Hop. Voilà la boîte des criquets, j'ai remis un peu de décor, quelques croquettes, j'ai enlevé le substrat parce que ça pue. Je compte en mettre la prochaine fois, là j'en avais plus. J'ai en acheté, ensuite j'ai mis une carotte, pareil. Tous les soirs ils ont de la mâche. Oui, un peu de salade. Là-bas il y a des croquettes. Voilà, ça développe bien, j'ai eu aucun meurtre. Il y en a un peu moins de la dernière fois parce qu'il y en a que j'ai donné à manger à mes Pogonas. Ensuite, on se retrouve devant le terrarium. Hop. Voilà, et 2 Pogonas. Ensuite, tiens, on va vous montrer les Camponotus maculatus. Hop. Alors les voilà. Ils sont chauffés avec une lampe chauffante. Voilà. Hop. Ensuite, pour les prochaines vidéos, je vais essayer de faire une vidéo tuto vraiment sur tout ce qu'il faut acheter quand on commence à terrario. Pour faire un tout début, par exemple, vous voulez acheter, avoir des Pogonas, je vais vous dire tout ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut éviter d'acheter, comment faire pour que ça vous coûte pas trop cher. Voilà. Sinon, il y a aussi un tuto sur l'élevage de vers de farine qui va arriver. Et puis la mise en diapose, bien sûr. Et la manipulation des Pogonas aussi, qui devrait arriver dans la semaine. Alors voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, puis à laisser un petit commentaire. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.